Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole ce matin consacré à l'insécurité qui règne autour des écoles. Et pour en parler, nous recevons Ravzaï Youssouf Ali, président de l'association des parents d'élèves et des familles de Mayotte. Bonjour. Bonjour Kamar, bonjour Léo, Bienvenue. Bonjour à Mayotte. Alors, vous êtes ici parce que, à un moment donné, vous avez envie de pousser votre cri d'énervement, parce que trop, c'est trop. Il y a trop de violence dans les écoles en ce moment. Oui, effectivement, on a constaté, Mayotte entier a constaté la violence dans les établissements scolaires en commençant en petite aire et ça s'est éparpillé un peu partout dans tous les territoires de Mayotte. L'avant-dernier, c'était à Djoumogné. Nous avons réussi à négocier avec tous les partenaires sociaux en signant un protocole qu'aujourd'hui, nous, en tant que parents d'élèves, on croyait que ça allait se calmer, on allait reprendre les élèves, aller travailler dans les meilleures conditions, mais on a vu que c'était le contraire. Il y a avant-hier, on a vu sur Kahani, mais nous, on s'est posé la question, pourquoi il y a cette violence qui est ciblée dans l'éducation? Ça, c'est une question qui est très pertinente, auquel on doit trouver une solution. On s'est dit, dans notre association UDCSF, on s'est demandé, dans un premier temps, on doit porter plainte contre ces gens-là, contre X, et dans un deuxième temps, on doit sensibiliser les partenaires, c'est-à-dire les communes et les familles. Est-ce qu'aujourd'hui, les familles sont conscientes de cette situation? Parce que quand je reviens en tant que mère, je reviens dans l'éducation éducation à la parentalité. Aujourd'hui, les familles sont les premiers responsables de l'éducation. Parce que quand on part sur 12 heures de temps, l'élève va à l'école uniquement pour 8 heures de temps. Et le temps qui reste, c'est la grande partie qui est consacrée dans la famille. Mais donc, certaines mères, dont une était venue là, avaient dit qu'elle était dépassée, qu'elle n'arrivait pas à gérer son gamin, que c'était terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous dites que oui, c'est la famille. Tout le monde le dit, hein, c'est la famille. Mais à un moment donné, quand la famille est dépassée, quand la mère n'arrive plus à faire face, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense qu'avant de mettre un enfant au monde, on doit réfléchir à toutes les conséquences et les avantages. Si tu décides de mettre, quand je décide de mettre un enfant au monde, je dois réfléchir comment je vais élever cet enfant. À un moment donné, certes, on peut être dépassé, mais pas vraiment être dépassé. Ces jeunes-là ont tous des familles. Je suis désolée de dire que ces jeunes-là n'ont pas de famille. Ils ont tous des familles. Parce qu'avant d'inscrire un enfant dans un établissement, il y a une responsabilité qui est engagée. Soit le tuteur, soit la famille en elle-même. Si on revient dans les dossiers d'inscription, il y a un responsable qui est derrière. Ça demande une organisation. Parce qu'auparavant, on disait que voilà, je ne vais pas m'engager trop à l'éducation de mon enfant parce que c'est les enfants de juges. Depuis les années 90 jusqu'en 2000, aujourd'hui on est en 2020, on a tous confié les enfants aux juges. Là, on vient de vous dire que stop, les juges n'ont jamais eu d'enfants. C'est les familles qui ont eu d'enfants. Aujourd'hui, les familles prennent leurs responsabilités. À partir d'aujourd'hui, le 2 décembre, les enfants appartiennent à la famille. Prenons notre responsabilité. Les communes, ils sont toutes fraîchement élus. Ils s'est engagé lors de la campagne parce que la question revenait régulièrement. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez élus? Je les ai tous écoutés. Ils se sont
tous engagés à prendre cette responsabilité, à sécuriser les communes. Donc aujourd'hui, notre politique en tant que la présidente de UDCCF avec mon équipe, parce que je ne travaille pas toute seule, mais l'équipe aussi s'est engagée à sensibiliser les communes. On a commencé par une journée de la prévention à la violence et à la parentalité à Ouangani. On a une date qui est le 16 janvier à Bandrélé. On a une date à Sada pour le 12 plus ou moins. On va le valider. Là, on est en pleine discussion avec le maire de Bouéni et ainsi de suite. On a été sollicité hier par un élu du Nord qui va sensibiliser les 3 CO à ce qu'on puisse le faire au Nord. Donc, moi, je pense que les élus-là doivent prendre conscience, ou ils sont en train de prendre cette conscience, qu'ils ont la grande responsabilité. Parce que quand on regarde sur un arbre hiérarchique, ça part d'où? Ça part d'abord dans les familles, ça monte dans la commune, et ainsi de suite. On vient au recteur, on monte à l'État et on va aux nationaux. Il y a tout un travail qui doit être respecté. Si aujourd'hui on mène une enquête, est-ce que les familles ont fait leur devoir avant de pointer de doigt à n'importe qui? Est-ce que la commune a fait son devoir avant de monter au créneau? Est-ce que l'État a fait son devoir avant de monter au créneau? Est-ce que le recteur a fait son travail? Avant-hier, nous avons signé un protocole d'accord qui a été mis en place par l'État, le préfet, le conseil départemental, tout le monde, le recteur, tout ça, ouais. Oui, les représentants des maires. Aujourd'hui, ce qui engage les communes, c'est la responsabilité des hubs auxquels le maire de Bandrabois, lors de la réunion, a dit qu'il n'a jamais été consulté au moment de construction de cet hub. Aujourd'hui, il ne voit pas comment il va prendre l'engagement de cet hub. Donc, j'ai compris que ça demande un État, vraiment un engagement collégial, ça demande un travail collégial. Solidaire, oui, solidaire. En fait, c'est pour la solidarité, évidemment. Kamar Moura, une question. Alors, Ravza, moi, j'aimerais revenir un peu sur le problème de toutes ces bandes qui viennent dans les établissements ou autour des établissements. Certains nous disent on n'aura pas de solution parce qu'on caresse le problème, on ne le dit pas. Qui sont ces enfants? Parce qu'on le sait que pour le recteur, un élève perturbateur, un élève qui aurait agressé un autre élève ou un enseignant, il y a le conseil de discipline, soit il est viré, soit il est puni. Mais ces enfants qui viennent de l'extérieur, qui sont-ils? C'est-à-dire que hier, quand on pose la question à tout le monde, les gens nous disent vous savez très bien qui sont ces enfants. Ce ne sont des enfants qui, peut-être, ils ont de la famille, mais la famille laquelle? C'est-à-dire des gens qu'on n'identifie même pas, qui viennent d'ailleurs pour semer le trouble dans les établissements scolaires. Ce sont des voyous, des bandits, il faut dire les mots tels qu'elles sont. Donc pour vous, est-ce qu'une bande qui vient déterminer, cagouler, des chambos, bouteilles, machin, qui viennent tuer, est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, on peut, même si le maire sort tout le paquet qu'il a, les moyens, l'État, le préfet ne peut pas faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui, le recteur ne peut pas faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui, mais qui sont ces enfants? À chaque fois, ils viennent dans les établissements et on ferme, on met les gendarmes, le lendemain, ils se déplacent et ils vont dans un autre établissement. Pour vous, est-ce que la solution, c'est aujourd'hui d'aller chercher des familles qui n'existent pas, qu'on n'identifie pas, qu'on ne connaît pas? Je ne suis pas tout à fait d'accord que ces enfants-là n'ont pas de famille. Ils ont tous des familles. C'est pour cela que je demande aujourd'hui qu'un travail de solidarité soit fait. Parce qu'il y a la responsabilité de l'État, oui. Il y a la responsabilité des familles, il y a la responsabilité de la commune, des sanctions. C'est la sanction, à chaque fois je répète, c'est la sanction qui doit être prise. Le recteur s'est engagé en disant qu'à chaque fois qu'il y aura des caillassages dans un établissement, il va visionner les caméras. Si on voit quelque chose sur les caméras, il y a aussi la justice qui doit travailler. Moi, je pense que c'est la justice qui ne fait pas assez son travail. Parce que
quelqu'un qui a commis un délit, un gravement délit, on lui sanctionne pour 3 mois. Regarde l'affaire de Dzoumogné. On sanctionne un délinquant qui a mobilisé tout Mayotte en entier pendant une journée. Les élèves étaient restés jusqu'à 20 heures. Et on sanctionne pour 3 mois. C'est pas assez ferme la justice? Non. On parlait beaucoup d'une personne qui est partie, mais son successeur doit prendre en considération les doléances des Maoris. Les Maoris se sont battus en 2018 pour un mouvement social qui a duré presque 6 mois, je vais dire comme ça, parce que même si le combat est toujours là jusqu'à maintenant, nous, on a nos chefs. Nos chefs, c'est la population. Tous les jours, ils nous consultent. On attend quoi pour débarquer? On attend quoi pour continuer notre mouvement? Donc aujourd'hui, si c'est une alerte, c'est un message que je viens passer, qu'aujourd'hui, on ne prend pas à la légère la situation. Tous les matins, on attend la population agitée sur le trajet parce que cette situation, même ce matin, je vais vous dire, on est passé à Doujani. On a mis en place, le maire de Mamoudzou a mis en place des agents qui sont sur la route, des médiateurs, des agents de sécurité qui ne pouvaient plus maîtriser la situation sur le terrain. Je suis passée, ils étaient là et les élèves débordés. Il y en a qui me disent qu'il y a la grève. Certes, oui, mais la grève, elle est au collège, elle n'est pas sur la route. Et ce sont des élèves de villageois qui attendent le bus pour aller sur un autre collège ou lycée. Aujourd'hui, je pense que les maires doivent prendre en considération la population en lui-même. Je demande aussi à ce que la population se calme le temps de trouver une solution. Et dans un premier temps, la solution, c'est de travailler chez nous d'abord, dans la commune. Des groupes de réunion doivent se voir. Mais il y en a eu beaucoup des groupes de réunion. Il y en a eu en petite terre. Chaque fois qu'il y a des émeutes, il y a eu des groupes de réunion. Il y a eu des choses. Et pourtant, ça ne change pas. Là, vous avez, semble-t-il, de dire oui, il faut faire de nouveau des groupes de discussion. Il y en a eu, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? On les a fait individuellement, chacun reste dans son coin. On doit vraiment cibler les personnes auxquelles on doit discuter dans la commune. Nous, les citoyens, les habitants, les associations, les maires, même les élus, les départementaux, les élus des départements, on doit faire, chaque commune doit rassembler et prendre les idées à partir de ces idées-là, parce qu'on ne va pas dire à la population on descend comment. Il faut que tout le monde s'engage, tout le monde soit conscient. Je ne dis pas qu'on va descendre, mais si jamais il n'y a pas de solution. Mais dans un premier temps, il faut que la solution sorte avec la population. Parce que nous aussi, les Mahorais, on ne dit pas la vérité. Parce que si on dit qu'il faut cibler, c'est les syndicats, les associations. C'est pas à nous de faire ce travail. On ne fait que relayer, remonter, mais c'est pas à nous de faire le travail. Nous, on n'a pas vraiment vu la volonté de la population. C'est à la population de nous montrer leur détermination. C'est pas à nous. Et mais le monde. Ravza, on connaît la plupart de ces établissements. C'est rare d'entendre. Il y a d'autres établissements où tout marche bien et la population où les mamans ne sont même pas obligées de se mettre devant l'établissement pour surveiller s'il y a des voyous qui arrivent ou la gendarmerie. Pourquoi certains établissements aujourd'hui, parce que même quand on écoute les syndicats de l'éducation qui nous disent même les lycées sont surchargés. Un lycée de 500 prend 1000 par exemple élèves au lieu de 1000, il y en a qui prennent 1500 ou 2000. Est-ce que là aussi c'est pas ce qu'il faut discuter avec tous ces acteurs? Camarade, on en discute en commençant par le premier degré. Premier degré, ce sont les engagements des élus que si je suis élu, je prendrai tous les élèves qui sont dans la commune.
Donc, on est obligé de tenir l'engagement. Donc, on se retrouve avec une surcharge des élèves dans les établissements scolaires. On n'a pas assez des infrastructures pour pouvoir vraiment répartir les élèves. Oui, les élèves, ils sont surchargés. Nous, notre rôle, lors de notre réunion ou bien régulièrement, on fait remonter pour trouver des solutions. Il n'y a pas d'autre solution que de construire ou, pour pouvoir éparpiller. Parce qu'aujourd'hui, tous les jours, sur les statistiques, on nous dit qu'il y a beaucoup des élèves, plus de 1000 élèves qui sont au dehors, qui attendent pour pouvoir s'inscrire. Concernant le second degré, il y a des élèves, il nous faut vraiment une autre organisation. Ça, tous les jours, je l'ai dit au monsieur le recteur, il nous faut une vraie organisation sur le terrain. Parce qu'on a des élèves qui s'inscrivent et qu'on ne les voit plus durant toute l'année. Et ils sont en masse dans les établissements. On a des élèves qui sont de fouteurs de troubles dans les établissements. Tout ce travail-là doit se faire dans le terrain, on doit vraiment s'y mettre sur un travail. Je pense que la rentrée prochaine, l'organisation doit se faire. Et aussi, je lance le message à tous les responsables, que ce soit le recteur, que ce soit le préfet, que ce soit... On n'est pas là pour critiquer leur travail, mais on est là pour améliorer les conditions de travail. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, Mayotte est un département et à chaque jour, on redresse. Tous les jours, on redresse vers le bas. Donc, on ne peut pas. Les Mahorais, ils sont fatigués. Les Mahorais demandent des conditions de scolarisation dignes de ce nom. Les Mahorais demandent une sécurité parce que la sécurité, même les enfants eux-mêmes, ils nous ont confié. Nous, on a peur, madame. Madame, on a peur. On est traumatisé de la situation. Donc, le message aussi, je dois passer les messages à cette catégorie qui sème la zizanie ou bien qui trouble l'éducation des enfants de CC. Ils sont des innocents. Ces élèves-là, ils sont des innocents. S'ils ont quelque chose à se reprocher, qu'ils visent sur les grandes personnes, l'État, je ne sais pas, peu importe, de la personne, ou qui s'arrête, ou bien qu'il s'arrête, ou bien la commune, mais c'est pas aux élèves. Merci. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Le temps passe. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Le message est clair. Espérons que les choses vont enfin changer. C'est tout pour ce temps de parole.